Avec l'arrivée de la nouvelle planète Amphorius, j'ai eu envie de vous raconter le lore complexe d'Oncaista Rail. Oui, Oncaista Rail est un jeu avec un lore qui est très complexe et qui se suit sur plusieurs jeux, pas seulement sur un seul jeu. Mais donc si vous n'avez rien compris au lore ou vous souhaitez un peu plus de détails, vous êtes tombé au bon endroit. Cette vidéo est le début d'une longue série sur ce jeu, mais pas d'inquiétude si vous n'avez pas joué aux autres jeux d'Oyoverse. Donc ces vidéos resteront simples avec le minimum d'informations afin que tout le monde puisse comprendre le lore. Donc je vais donc dans un premier temps vous conter les bases de cet univers. Ce qu'on appelle l'Oyoverse, c'est tout simplement tous les jeux qui sont développés par Oyoverse, le studio coréen. Et tous ces jeux coexistent dans un même monde. Alors, comment ce monde fonctionne ? Il fonctionne tout simplement grâce à deux principes, l'ordre et le chaos. Ces principes sont en opposition constante. L'un et l'autre se cherchent à se détruire mutuellement. L'ordre est symbolisé par un arbre. On le nomme l'Imaginarbre. L'Imaginarbre, c'est tout simplement un arbre gigantesque où chaque branche est un univers. Par exemple, on peut avoir une branche pour l'univers Oncaista Rail, une autre branche pour l'univers Honkai Impact, etc., etc. Le chaos est lui symbolisé par ce qu'on appelle la mer de Kanta. La mer de Kanta, c'est une mer qui se trouve au pied de l'Imaginarbre et elle est composée de tous les univers qui sont tombés de l'arbre, donc des univers qu'on peut considérer comme en mort ou en voie de destruction. Et tous ces univers qui se retrouvent dans la mer de Kanta sont dans ce qu'on appelle une boucle temporelle où les événements se revivent en boucle et tous les habitants de ces univers ne se rendent pas compte, bien sûr, qu'ils sont dans une boucle temporelle. La mer de Kanta utilise tout simplement l'énergie quantique, alors que l'Imaginarbre va plutôt venir utiliser l'énergie imaginaire. Je ne vais pas plus développer cette partie dans cette vidéo, car sinon ça deviendrait un peu trop compliqué pour une vidéo que je veux assez basique. Mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le demander, je pourrais en faire une autre vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de l'Oyoverse plus en détail. Maintenant, passons à la chose la plus importante de l'univers d'Oncaista Rail, ce qu'on appelle les Aions et leur voix. Un Aion, c'est tout simplement une sorte de dieu qui suit une voie en particulier. Un Aion ne peut pas changer de voie. Une fois qu'il a choisi une voie, il est obligé d'y rester. Contrairement à un être vivant ordinaire qui, lui, peut changer de voie au cours de sa vie. Même s'ils sont considérés comme divins, ils ne sont pas immortels. Tout être vivant peut s'élever au rang d'émanateur. Un émanateur, c'est tout simplement quelqu'un qui est en adéquation tellement puissante avec cette voie qui devient très proche de celle-ci, et donc l'Aion le choisit pour devenir un émanateur, une sorte de messager de cette voie et de l'Aion. Nous avons tout simplement, premièrement, Nanook, l'Aion de la destruction. Pour lui, la naissance de l'univers est une erreur et il souhaite le détruire. C'est vraiment l'Aion qui veut tout détruire. Et bien sûr, tous ceux qui suivent la voie de la destruction possèdent un comportement destructeur et extrêmement problématique, comme Blade par exemple, qui lui veut tout détruire. Voilà. Ensuite, nous avons Lan, l'Aion de la chasse. C'est l'Aion le plus proche des mortels et il leur accorde une attention très particulière. Il voue aussi une haine envers l'abondance, les habitants de cette voie et surtout son Aion. Tous ceux qui suivent la voie de la chasse sont déterminés et impitoyables. Ensuite, nous avons Sagesse. Sagesse, c'est l'Aion de l'érudition. C'est tout simplement un ordinateur qui cherche à absorber toutes les connaissances de l'univers afin de tout savoir. Tous ceux qui suivent la voie de l'érudition sont extrêmement stratèges. Et nous avons aussi Erta,
qui est très proche de cet haillon, mais j'en reviendrai dans une autre vidéo. Nous avons aussi Xipé, l'haillon de l'harmonie. Il représente tout simplement le lien entre les êtres vivants, qui leur permettent de combattre la brutalité de ce monde. Tous ceux qui suivent la voie de l'harmonie coopèrent afin de réussir. Nous avons ensuite 9. C'est tout simplement l'haillon de la nihilité. C'est une sorte de trou noir, on ne sait pas trop ce que c'est, et pour lui, l'existence n'a absolument aucun sens. Il n'interagit avec personne. Il reste dans son coin, dans l'univers. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il est là. Tous ceux qui suivent la voie de la nihilité sont paresseux et ont un comportement dénué de sens. On ne comprend pas leurs actions. Nous avons ensuite Xilpoth, l'haillon de la préservation, ou sous son autre nom, le Seigneur de l'Ombre. C'est le plus vieil haillon et il protège le monde des vivants d'une menace qu'il est le seul à connaître. Tous ceux qui suivent la voie de la préservation sont patients et n'hésitent pas à se sacrifier. Yaoshi, c'est l'haillon de l'abondance. Cet haillon accorde l'immortalité à n'importe quel être vivant qui le souhaite. Mais très souvent, ce don peut être bien pire que la mort. Tous ceux qui suivent la voie de l'abondance sont altruistes et aiment aider les autres. Akivili, c'est l'haillon du pionnier. C'est l'haillon le plus proche de l'humanité après l'âne. C'est lui qui a permis le voyage dans l'espace grâce à l'Astral Express. Aujourd'hui, cet haillon il a disparu, mais il existe une rumeur qui dit que son corps serait utilisé pour faire fonctionner l'Astral Express. Tous ceux qui suivent la voie du pionnier sont appelés les sans-noms. Et ensuite, avec l'arrivée de Amphoreus, nous en savons un peu plus sur l'haillon Fouli. C'est tout simplement l'haillon du souvenir. Bon, on ne sait pas grand chose de cet haillon encore, mais j'espère vraiment qu'Amphoreus nous apportera beaucoup de réponses. Et j'en ferai une vidéo lorsqu'on aura des réponses. Il existe bien sûr plein d'autres haillons, mais je vous ai présenté les plus importants. La vidéo touche maintenant à sa fin. La prochaine fois, nous allons nous concentrer sur les quêtes pionnières. Les quêtes pionnières, c'est tout simplement les quêtes principales du jeu. Si jamais vous souhaitez que je détaille un aspect du lore, n'hésitez pas à me le demander. J'en ferai sûrement une vidéo s'il y a assez de choses à en dire. Si vous voulez par exemple que je parle un peu plus de certains haillons, comme Nanook par exemple, qui est très intéressant, ou que je vous détaille un peu plus comment fonctionne l'Hoyoverse, n'hésitez surtout pas. Notre premier arrêt sera la station spatiale Erta.